Il semblerait qu'Abby ait réalisé son erreur, Alia. Elle a dit une chose hier. Et autre chose aujourd'hui. C'est qu'elle sait comment gagner la confiance des gens et ensuite les trahir. Mais c'est très bien. Je n'ai plus aucune confusion à son sujet désormais. Maintenant, je suis conscient de ce qu'elle ressent vraiment pour moi. Pardonne-moi. Tu es en prison à cause de moi. Je ne pourrais même pas te dire pourquoi je faisais ça. Tu as été emprisonné par ma faute. Mais je te promets que tu vas sortir grâce à moi. Je vais te faire libérer, crois-le ou pas. Mais je ferai tout ce dont je peux pour te faire sortir. Je vais accepter les conséquences de mes actions, peu importe le prix à payer. Mais comment? Après une fausse déclaration que j'ai faite, maintenant, j'ai vraiment besoin d'une preuve solide pour pouvoir détourner le mensonge dit et le faire libérer. Madame Praga, bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que l'officier a pu lui dire? J'ai l'impression que tous les deux, ils sont en train de comploter contre moi. Oui, pas étonnant qu'elle ait donné la déclaration contre moi. Mais quels que soient les plans que tu orchestres contre moi, sache que le jour où je vais sortir, je vais tous les deux vous faire passer un sale quart d'heure. Et je vais prendre ma revanche sur toi, Binoclard. Vous êtes vraiment incroyable, Madame Praga. Je pensais que vous étiez une femme très simple, innocente et dévouée en ce qui concerne votre célèbre époux. Mais vous êtes devenue... Eh bien, dites-moi quelque chose. Votre époux a pris la loi entre ses mains et vous a sauvé, vous et votre famille et votre salle de mariage. Mais vous avez témoigné contre lui et l'avez enfermé dans cette cellule ici. Vous n'avez même pas épargné une pensée pour lui. Je ne peux vraiment pas croire qu'un officier comme toi peut être un tel imbécile comme ça. Tu pensais pouvoir organiser une attaque silencieuse sur mon époux une fois qu'il soit libéré et que je n'allais jamais le découvrir. J'avais entendu ta conversation avec l'inspecteur la dernière fois. Tu avais prévu de mettre des hommes parmi la foule pour attaquer mon époux quand il serait enfin sorti de prison. Et c'est autant que tu le voudras. Tant que je suis là, tu ne pourras jamais nuire à mon mari ni le faire du mal comme tu le crois. Vous avez sûrement mal entendu la conversation. Trop d'amour est trop dangereux, ne l'oubliez jamais, madame. Vous avez sauvé votre mari, mais maintenant, comment allez-vous faire pour sauver votre salle? Utilisez bien votre cerveau, Madame Praga. Allez-vous laisser votre mari rester à l'écart de toute cette histoire pour que... la démolition de la salle soit presque impossible pour moi? Mais vous savez, Madame Praga, vous avez entièrement la facilité des choses cette fois-ci. Comme on dit, qu'est-ce qu'il se dit? Oui. Vous coupez votre nez pour contrarier votre visage. Il a écopé d'un sursis de 2 jours, hein? Le monde a été détruit dans les 2 jours, Madame Praga, mais ceci est juste une salle ordinaire. Votre situation me rappelle un dicton. Vous avez tué la poule aux œufs d'or. Vous avez perdu votre salle pour tenter de sauver votre époux. Mais Madame Praga, ce n'est que le début d'une histoire auquel vous allez assister de très près. Ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné dans tout ça, tu ne dois pas t'en soucier. Parce que c'est au-delà de ton appréhension que tu ne vas absolument pas comprendre. Est-ce vrai? Celui qui pèse tout le temps avec son argent pense uniquement au profit et à la perte. Dites-moi une chose, Madame Praga. Vous avez hérité de ce talent, n'est-ce pas? Vous et votre époux, vous êtes de très bons parleurs à ce que je vois. Mais la parole ne suffit pas pour apaiser la faim. Vous avez besoin de la nourriture pour cela. Laissez-moi voir comment vous allez sauver votre mari ainsi que votre salle.
Attention, attention, vous allez détruire votre téléphone aussi. En fait, vous avez raison dans un sens, Madame Pragya. Dans tout ce que j'entreprends, je pèse le pour et le contre. Mais dans ce cas, je n'ai vu que ma vengeance, tout simplement. Vous vous rappelez? Vous m'avez refusé la main de Boulboul en mariage, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que je m'étais résolu de d'abord usurper votre jolie salle de mariage, ensuite votre maison. Par la suite, vous mettre, vous et également votre famille dans la rue, en tant que mendiant. Mais alors vint votre mari avec l'ordre de séjour. Je peux vous laisser deviner mon désarroi. Quand j'ai vu l'ordre de séjour, il était clair que je devais le torturer. Je devais le piéger, celui-là. C'est pour ça que j'ai abusé de votre famille devant lui. Pour qu'il se fâche et qu'il finisse par me frapper comme je le voulais. Tout était prévu, Madame Pragya. Je l'emmènerai ensuite au poste de police et briserai ses membres. Mais il est chanceux. Il s'est échappé et vous l'avez sauvé. Mais je n'ai pas abandonné, Madame Pragya. J'ai décidé que quand il sortirait, je mettrais mes hommes parmi ses fans et le ferais tabasser. Mais il a eu de la chance et il s'est encore une fois échappé à mon fameux plan. Mais la chance ne dure jamais longtemps, ne l'oubliez pas. Par exemple, la chance de votre salle de mariage. Et maintenant, vous êtes vraiment dans un sacré dilemme. Pour sauver la salle, vous avez besoin de lui. Et pour sauver votre mari, vous avez absolument besoin de preuves pour pouvoir m'accuser de ce que je l'ai forcé à faire là-bas. Et jusqu'à ce que vous trouviez des preuves, Madame Pragya, votre salle de mariage auquel vous tenez tant sera démolie, ainsi que les os de votre très cher mari. Vous êtes vraiment le pire des psychopathes, Neil. Vous trouvez ça bien de jouer avec une pauvre femme. Sachez que je réunirai ces preuves. Et ensuite, je compte bien sauver ma salle de fête, ainsi que mon mari. Et sachez que je ferai tout cela juste devant vos yeux. Ah oui? J'attends de voir. On verra bien comment le destin aidera celui qui se tient devant votre mari, Pragya. Vous verrez bien. Papa est vraiment incroyable. Il n'est toujours pas là. Il commence à se faire tard. Tu étais où, papa? Tu ne prends pas mes appels? Tu sais à quel point je m'inquiète facilement. Et toi, papa, tu me fais attendre tout ce temps. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais dit que le bail que j'ai fait signer à Raj, avec tellement d'entrain, avait un rapport avec l'emplacement de la salle de mariage de Pragya? Abby est emprisonnée à cause de ça. Alors si jamais quelqu'un venait à le savoir à la maison, je serais une femme morte. Tu sais, moi aussi je n'en savais rien. Sinon je ne t'aurais jamais mise dans ce sale drap. Mais maintenant je risque d'avoir de gros problèmes. Je pense que le mot est faible. Je risque bien d'avoir une montagne de problèmes. Pas la peine de te défouler sur moi non plus. D'accord, c'est un gros problème. Mais nous allons devoir trouver une autre solution, non? Ah oui, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je ne pouvais même pas faire les tâches ménagères, je n'arrivais même plus à... Reste en place, je cherchais seulement une vraie solution, papa. Et aussi, comment sortir de tout ça? Papa, tu ne comprends pas. Si jamais Raj venait à savoir que je lui ai obligé à signer tous ces documents illégaux, tu vois? Et à cause de ça, Kabir et Pragya ont des problèmes à cause de moi. Ils vont me mettre dehors. Oh, arrête! Tu pourrais te taire seulement 2 minutes. Voilà ce que tu vas faire. Tu partiras loin de Mumbai pendant quelques jours avec Raj. Et moi, tu sais, pendant ce temps, je trouverai une solution. As-tu perdu la tête ou quoi? Tu me demandes de partir de Mumbai? Raj ne m'a jamais fait visiter Mumbai de toute sa misérable vie et tu veux qu'il m'emmène hors d'ici pour passer quelques jours de vacances? Il n'a même jamais eu les moyens de m'emmener au cinéma. Maintenant, toi, tu veux qu'il m'emmène en vacances? Je paierai pour vos vacances. Tu as juste à lui dire que tu as gagné au loto de cette semaine et puis c'est tout. Voilà, c'est simple, compris? Tu crois que Raj voudra bien prendre des congés? Eh bien, il faudra que tu arrives à le convaincre. Tu es sa femme. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Il faut que tu arrives à le convaincre de partir de Mumbai pendant quelques jours. Car s'il reste ici, cette affaire risque d'empirer, ma fille. Et tu ne pourras pas me dire que je ne t'avais pas prévenu. Je vois que ces hommes sont toujours ici. Qu'est-ce qu'ils préparent, hein?
Quand je t'ai vu pour la première fois, je suis tombé fou de toi. Quand je t'ai vu pour la première fois, je suis tombé fou de toi. Hé, qu'est-ce que tu as? Bon, on va chanter une autre. Oh, toi, reine de mes rêves, quand vas-tu arriver? Cesse de chanter. Dites-moi, depuis quand vous êtes enfermés, vous autres? Mon ami. Cette prison est comme chez mes beaux-parents. Je connais cette prison comme ma poche de pantalon. J'y suis depuis 5 jours déjà, mon frère. Et moi, je suis arrivé qu'un seul jour avant lui. Je me sens comme chez moi ici. Je n'ai pas de problème. Si je pouvais, je passerais ma vie ici. Il n'y a rien d'intéressant dehors, mon ami. Mais allez, qu'est-ce que tu recommence à racontes, chanter. mon ami? Oh, toi, reine de mes rêves, comment quand vas-tu arriver? arriver? Ces gens-là sont là depuis un moment. Et moi, ça ne fait qu'un seul jour. Je me demande bien si je pourrais encore tenir un jour de plus. Oh, ma chambre, mon lit, ma clim, ma guitare. C'est fou. C'est terrible à quel point vous me manquez. Tu viens encore de gâcher ce moment. Qu'est-ce que tu fais ici? D'abord, tu me fais arrêter avec de fausses accusations et maintenant, tu attends quoi de moi encore? Dis-moi, hein? Pourquoi est-ce que tu ris? Oh, mais bien sûr! Tu dois sûrement être folle de joie de me voir derrière les barreaux. Je ne suis pas content de te voir ici, mais de la situation. C'est tellement différent de ce que c'était hier. Arrête un peu avec tes beaux discours. Je suis sûr que tu es là pour te payer ma tête, non? Avant, tu pleurais et maintenant, tu es toute souriante. Peut-être à cause des circonstances, ou pas. Mais toi, tu nous as montré un autre visage. Pas vrai? Quand je te regarde sourire de cette façon, j'ai juste envie de t'étrangler à mort. Ne te gêne pas. Au moins, ça t'aidera à évacuer un peu ta colère. Non, 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 je n'ai pas du tout intérêt à faire ça parce que si jamais j'ose te faire du mal, tu risques de porter plainte contre moi pour tentative de meurtre. Je ne te laisserai pas faire ça car je sais que ça fait partie de ton plan. Dès que je sortirai de cet endroit, je chercherai bien des astuces infaillibles et des façons de tuer quelqu'un sans être pris. Et j'organiserai moi-même un petit plan pour me débarrasser de toi. Tout ça sans laisser de traces. Et il n'y a pas que l'internet, je lirai aussi quelques livres de détectives et de romans policiers et... Non, Abby. Non, devons pas révéler nos plans à celle qui se fera tuer. Alors je me débrouillerai tout seul, Et enfin, je pourrais t'assassiner, sans jamais me faire arrêter. Je ferai croire que c'était un accident. Si tu penses que tu seras heureux en me tuant, alors fais-le. Mais d'abord, il faudra que tu patientes encore jusqu'à demain. Car demain, je viendrai pour te faire libérer de cette prison. Tu me vois rire là ou... C'est vrai, mais ce n'était pas drôle. Même mes copains de chambre ne trouvent pas que cette blague soit drôle, tu vois? Salut, mais c'est salut, une jolie jolie fille. Salut. Vous voyez pas que je suis occupé là? Et toi, tu dis que tu vas me libérer? Quand tu as eu la chance, tu l'as vite saisi pour m'envoyer derrière les barreaux. Maintenant qu'il y a vraiment plus de chance pour que je me sorte de là, tu me dis que tu vas enfin me faire libérer. Mais je sais bien que tu me fais marcher, je te connais suffisamment maintenant, Pragya. Même si tu me dis que tu le feras en marchant sur des allumettes en feu, je ne pourrai jamais le croire, alors je t'en prie. Ne t'en fais pas pour moi, mais prie pour que je ne t'assassine pas dès que je mettrai les pieds hors de cette satanée cage. Je n'avais pas d'autre choix que de t'envoyer ici. Mais sois patient. Car demain, j'aurai enfin des preuves pour te sortir de là. Je ne pourrai pas l'annoncer au tribunal aujourd'hui, mais demain je pourrai. Alors tôt demain matin, je viendrai et tu rentreras avec moi. Oh, mais tais-toi! Arrête de dire n'importe quoi, sinon... Je t'en prie, je n'ai pas besoin que tu me viennes en aide, Pragya, Je ne d'accord? fais pas une faveur. Je fais seulement ce que je dois faire. Tu l'as fait hier. Maintenant, c'est à mon tour. À demain. Mais qu'est-ce qu'elle prépare? C'est encore un piège ou un truc du genre? Un truc du genre? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. C'est pas vrai. Cette fille va me rendre complètement fou. Cela ne s'est pas passé comme je le voulais. Je ne m'attendais pas du tout à cette surprise. Ce que Pragya a fait d'une certaine façon a tourné les choses en notre faveur. Elle a changé sa déposition au dernier moment et a ramené Abby derrière les barreaux. Je n'arrive pas à croire qu'elle a laissé filer cette chance. Je pensais vraiment qu'elle aurait enlevé sa plainte contre Abby pour qu'il la voie différemment à l'avenir. Maintenant, elle n'a pas de valeur. Elle passe plutôt pour une imbécile. Super. Alors tout va bien et ça continuera ainsi. Ce sera plus facile pour nous. J'avais le sentiment qu'Abby voulait être un peu plus tendre avec cette fille ces derniers temps. Mais après ce qu'elle a fait, Abby la détestera.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu as pu voir Abby récemment? Bien sûr que je l'ai vu. Tu sais, je commençais à dire que cette fille avait peut-être des sentiments pour lui. Mais après ce qui vient de se passer, je n'ai plus du tout à m'inquiéter par rapport à lui, Alia. C'est mort. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle l'a fait. Peu importe ce qu'elle a voulu faire, je m'en moque. Ce qu'elle fait ou pense n'a pas une once d'importance à mes yeux. C'est le résultat qui compte. Que mon frère la déteste du plus profond de son cœur. Maintenant, nous devons trouver le moyen de sortir Abby de prison dès demain matin. Pour que mon frère se dise que nous nous inquiétons beaucoup pour lui. Plus que les autres. Surtout plus que cette. Regarde qui va là. Bienvenue, Madame Abby Mera. C'est bien ton nom, n'est-ce pas? Tu as un nom célèbre, mais tout ça pour rien. Je veux dire, tu n'as même pas épargné celui qui a pu sauver ta salle de fête. Tu as tellement de faces cachées qu'on ne trouvera même pas la vraie Pragya dans tout ça. Bon, sérieusement, à un moment je me suis dit que tu commençais à aimer Abby. Mais après ce qui s'est passé maintenant, je me dis qu'une personne qui aime seulement l'argent n'aimera rien d'autre que l'argent. Pas vrai? Mais tu sais quoi, Pragya? Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu as apporté de bonnes nouvelles. Maintenant, je vais te dire la bonne nouvelle. Grand-mère sera de retour demain. Et quand elle saura que sa belle-fille a laissé lâchement son petit-fils se faire emprisonner sans essayer de l'aider, elle te mettra elle-même dehors de cette maison. Oh oui! Je ne pense pas que tu auras le temps de ramasser tes affaires. Fais-le maintenant, tout de suite, d'accord? Dis-moi, Tanou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Des fois, tu fais des choses que nous finissons toujours par regretter, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu lui as dit que grand-mère rentre demain? Si elle veut nous inventer une autre tragédie, nous serons paumés, ma chérie, comme toujours. Mais elle ne pourra pas avoir de preuves en si peu de temps pour arriver à sortir Abby de cette prison. C'est juste impossible. De toute façon, Abby ne veut pas entendre parler d'elle. Et ce sera pareil pour grand-mère. Après avoir reçu ce coup, elle ne sera plus capable de se relever. Ça, c'est bien dit. À partir de demain, tu seras enfin chez toi, avec ta famille. Quand tu n'es pas là, il y a comme un vide. Ah, j'ai tellement hâte. Attention, attention, vous voulez détruire votre téléphone aussi? Au fait, je pense que dans un sens, vous avez raison, Madame Pragya. Quand je décide de faire quelque chose, j'analyse d'abord le pour et le contre. Mais dans votre cas, tout ce que je vois, c'est que je vais assouvir ma vengeance à coup sûr. Vous vous souvenez? Vous m'avez empêché de demander la main de Boulboul. Alors j'ai dû réagir. D'abord, je me suis occupé de votre salle de fête, ensuite de votre maison. Pour qu'ensuite votre famille et vous-même soyez à la rue comme des mendiants. J'ai dit à la police de lui réserver un traitement de 3e degré. De lui faire sa fête au point de réaliser le prix que ça coûte que d'être marié avec vous, Madame Pragya. Mais vous avez réagi, et vous avez tout fait pour vous en sortir. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai décidé que quand il sortira de prison, il tombera sur mes hommes parmi ses fidèles fans et que ces derniers le tabasseront encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à parler. Je suis désolé, monsieur. Il est vrai que je suis votre fan, mais la loi est avant tout, monsieur. Je ne peux pas vous laisser partir sans la déclaration de votre femme, monsieur. D'ailleurs, c'est le matin maintenant. Alors, cette affaire ira au tribunal à présent. Et je vais devoir vous enfermer à nouveau, vous comprenez? Je suis désolé, monsieur. Mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît.
Merci. Abby. Papa, c'est trop. Il m'a piégé dans un très gros problème maintenant. Abby est emprisonnée à présent. Ce sont les grandes lignes des médias, les grandes lignes. Mais maintenant, il veut que moi, sa fille Mitali, je cache cette nouvelle à tout le monde ici dans cette maison. Comment puis-je faire ceci? Mitali, ce n'est pas les grandes lignes des médias, mais c'est une bombe. Une grande bombe. Elle va exploser un jour avec une forte explosion, Mitali. Mais... c'est Abby. Est-il devenu fou? Mais pourquoi il a dû intervenir dans les affaires de sa femme? Dans sa tentative de vouloir les sauver, il m'a aussi piégé dans ce cas précis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous êtes tous encore debout? Dites-moi. Comment pourrions-nous dormir, Alia? Tout le monde se fait du souci pour Abby. Et en passant, il est où? Lorsque j'avais regardé Alia hier, il semblait qu'elle était au courant de ce qui s'était passé. Alors pourquoi nous a-t-elle caché cette situation? Est-ce qu'elle cache cette situation à sa famille? Il est sorti, et c'est pour le travail. Et il ne veut pas que qui que ce soit le dérange. Alors ne vous inquiétez pas et allez vous reposer. Mitali, tu dois arrêter de t'inquiéter pour elle. Et pense à Pragya au lieu de... Si Pragya vient à découvrir que la salle de sa mère, la salle Kumkumbagya, allait se faire démolir à cause de toi, alors elle ne va pas t'épargner. En tout cas, elle est en train de faire danser ta famille sur ses airs. Pense à ce qu'elle va te faire. Mais qu'est-ce que tu as fait, Mitali? Qu'as-tu fait? Tu as pris la signature de ton époux sur ton mandat de ta mort. Oh, que vas-tu faire maintenant? Papa, laisse-moi me renseigner auprès de lui. Seulement lui peut me sauver de ses ennuis. En tout cas, c'est lui-même qui m'a mis dans cette mauvaise situation à présent. Il va donc devoir me sauver maintenant. Laisse-moi l'appeler. Décroche. Ce téléphone-là, il n'est jamais accessible en cas de besoin comme ça. Je serai certainement libéré. Et une fois que je serai libre, toi, tu vas sortir de chez moi une bonne fois pour toutes. Maman! Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu as donné une fausse déclaration. Abby nous a aidés contre l'officier. Cet officier qui voulait démolir notre salle de mariage et toi. Si tu avais dit la vérité, Pragya, il aurait été libéré. Je n'ai jamais levé la main sur toi et je n'aurais jamais cru devoir le faire un jour. Parce que tu n'as jamais rien fait de mal, mais aujourd'hui... Pourquoi as-tu fait une chose comme ça, Pragya? Personne ne le fait, même pas à son ennemi et lui. Il est ton époux. Pourquoi tu as fait ça? Je vais te dire pourquoi elle s'est vengée de toi. Quoi que tu aies pu faire pour elle, quoi que tu aies pu lui dire, elle se venge pour tout ça. Elle prend sa revanche pour la vérité que tu as révélée à sa famille à propos de Porab et Bulbul. Elle se venge parce que tu ne les as pas laissés se marier quand ils le voulaient. Abby, je te l'ai dit, laisse les mauvaises choses arriver. Aux mauvaises personnes, ne les soutiens pas. Mais Abby, tu ne comprends jamais. Pourtant, tu es bien allé les aider, n'est-ce pas? Je te l'ai dit 1 million de fois. Et qu'a-t-elle fait? Elle a fait une mise en scène pour que tu l'aides et c'est ce que tu as finalement fait, Abby. Qu'a-t-elle fait après ça, dis-moi? Absolument rien du tout. Tu comprends ça? Elle éclate de rire. À l'extérieur, là, maintenant. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle t'a rendu fou. Tu as un très grand cœur, Abby, et c'est la raison pour laquelle elle profite de toi. Nous avions cherché un bon avocat à ce sujet, mais elle a appelé Porab à la dernière minute.
et a tout gâché, comme elle le fait à chaque fois. Juste pour nous ennuyer. Elle a tout gâché. Et c'est pourquoi je te disais de ne pas la soutenir, car tu fais une grave erreur, Abby. La prison, c'est elle qui devrait y être. Et pas toi, Abby, tu comprends? Abby, je ne peux pas te voir comme ça. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Je vais aller dire à l'inspecteur de te libérer et de m'enfermer à ta place. Je n'en peux vraiment plus. Je ne peux pas te voir comme ça, mon frère. Je vais aller lui parler. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement sortir. Et je vais lui apprendre le vrai sens de ce qu'on appelle la vengeance. Tu ne fais vraiment pas confiance à ta Pragya, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que je pourrais faire une chose pareille à mon propre époux? Si je voulais vraiment qu'ils soient enfermés dans cette cellule, alors pourquoi aurais-je attendu dehors toute la nuit comme ça? Pourquoi aurais-je menacé l'inspecteur de police de ne pas oser lever la main sur Abby? Pourquoi aurais-je prié pour ça? Libération en toute sécurité. Pourquoi aurais-je téléphoné à Pourab et rencontré l'avocat au milieu de la nuit? Pourquoi aurais-je fait tout? Je suis venue faire ma déclaration pour le libérer, mais avant que je puisse entrer, j'ai entendu l'officier et l'inspecteur en train de parler de lui à l'extérieur. Je vais voir qui fait une déclaration. Qui va le faire? Sa femme va le faire, je suis sûr. Elle était assise à l'extérieur du poste de police. Elle devrait être ici à tout moment. Voilà ce que tu vas faire, Yadav. Laisse-le sortir. Quand il sortira, place nos hommes parmi la foule. Dis-leur de casser ses jambes en 1000 morceaux. Dis-leur de le tabasser à mort. Avant que la foule ne se disperse, il sera presque mort, celui-là. Il doit absolument mourir. Afin qu'il ne croise plus mon chemin. Oui, bonne idée, monsieur. Personne ne sera soupçonné et personne ne sera arrêté non plus. Les gros titres seront « Les fans en colère ont attaqué la célébrité Abby ». Je savais qu'il y aurait pu y avoir d'autres moyens afin de pouvoir sauver Abby, mais il s'avère que j'ai eu très peur, alors je ne savais pas comment réagir. J'ai dans ce cas dit la première chose qui m'est venue en tête à ce moment précis, tu vois. Ce que j'ai fait n'était pas intelligent, je le sais bien, maman, mais j'étais fidèle, je ne le voulais pas. Il faut que tu me croies. Mais mon enfant, peu importe ce que tu as fait, il va penser que tu es contre lui dans cette histoire. Il t'aime sincèrement, mais maintenant il va te détester, ma fille. Mais je ne peux pas penser à moi-même en ce moment, maman. Je dois penser à lui avant toute chose. Il s'est pris les problèmes de ma famille, mais je ne laisserai aucun mal lui arriver, maman. Hier, il a fait son devoir, aujourd'hui, c'est à mon tour. Et cela, peu importe le prix qu'il faut que je paie, je le ferai. Tu dois faire ton devoir, il est allé en prison. Uniquement pour l'amour de ta propre famille. Tu as sauvé ton époux de ce danger. Mais tu dois également le sortir de prison. Et le sauver des pires problèmes, n'est-ce pas, ma fille? Ne t'inquiète pas, maman. Je sais qu'il est en prison à cause de moi seule. Et moi seule le sortira de cet enfer. Pourquoi Madame Mera a-t-elle fait ça? Elle m'avait pourtant dit autre chose. Nous ne pouvons absolument pas obtenir la libération d'Abby sans sa déclaration. Sans déclaration, vraiment? Elle est juge? Est-ce que sa parole est une loi? Mais maintenant, c'est elle. Je ne veux pas d'autres excuses. Je veux à tout prix que mon frère sorte de cette prison et c'est tout. Est-ce que c'est assez clair? Alia, une seconde. Y a-t-il pas d'autre moyen de faire sortir Abby? Il y a d'autres moyens, bien évidemment, mais la déclaration de Madame Mera a complètement compliqué le cas. Sa déclaration était vraiment très cruciale pour la libération d'Abby. Et il est allé contre lui maintenant. Et ses problèmes seront doublés désormais. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a pu faire une chose comme ça. Elle a dit qu'elle voulait aider son époux et maintenant, elle dit quelque chose de différent. Je ne comprends tout simplement pas. Est-ce qu'elle pense vraiment que la déclaration qu'elle a faite va garder Abby en prison? Peu importe ce qu'il en coûte, je veux impérativement que mon frère sorte de cette prison et je vous le dis, faites que ça arrive. Bien, je vais essayer de faire quelque chose, je vais vous rappeler. Finalement, on dirait que tout se passe comme je le voulais. Laissons juste cette nuit passer. Et demain sera mon jour de gloire. Et cette fois, Pragya ne pourra rien y faire. Elle doit sûrement s'en vouloir à mort en se disant
pourquoi elle a fait cela. Mais bon, je vais lui souhaiter une très bonne nuit. Après tout, cette nuit sera sans doute la dernière dans cette maison. Allô? Praga? Praga, ma fille, tu as pu parler à l'avocat? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, réponds, je me fais tellement de soucis. Ne t'en fais pas pour ça. Je n'ai pas parlé à l'avocat, par contre, j'ai pu trouver quelques preuves pour prouver l'innocence d'Abby pour de bon. Ah, mais c'est vraiment une excellente nouvelle, ma fille. Maintenant, je pourrai me coucher en paix. Je me faisais tellement de soucis pour demain que je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Écoute-moi. Quelle preuve as-tu trouvé pour le sauver? Tu peux me le dire? En fait, maman, je suis encore allée voir ce directeur. Et en voulant me mettre la pression, il a fini par raconter toute l'histoire encore une fois. Comment est-ce qu'il a voulu provoquer Abby? Et aussi ce qu'il a prévu de faire dès que Abby sortira de cette prison. Pendant qu'il le disait, je l'ai enregistré grâce à mon téléphone portable. Alors demain matin, quand le directeur ira au poste de police, à ce moment-là, je ferai jouer la vidéo devant tout le monde. Abby aura enfin la preuve de son innocence et sera libérée. C'est pas vrai. Si jamais Pragia a mis en avant toutes ses preuves, Abby sera innocentée et elle sera un héros à ses yeux. La haine qu'Abby nourrit s'adoucira comme par magie. Non, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas Pragia mettre son plan à exécution. Rien ne peut t'arriver à présent. Si seulement tu aurais pu voir à quel point je suis excitée. Alia! Alia! Debout! Alia, debout! Debout! C'est quoi ton problème? Laisse-moi dormir. Je commençais tout juste à arriver. Alia, j'ai de très mauvaises nouvelles qui t'empêcheront de dormir de toute façon. Debout! Peu importe ce que c'est. Tu me le diras demain. Alia! Si tu décides d'attendre jusqu'à demain, tu n'entendras plus de bonnes nouvelles d'aussitôt, alors lève-toi! Dis-moi, Tanou, c'est quoi ton problème? Tu passes ton temps à pleurer pour n'importe quoi, alors débrouille-toi toute seule. Laisse-moi dormir, merci. Bien, alors dors. Tu ne viendras pas te plaindre quand Pragia apportera les preuves et... Comme tu dis. Comme je dis. Attends, Tanou. Même si Alia s'en fiche, je ne pourrai pas laisser Pragia rencontrer Abby demain matin. La chose la plus simple dans ce monde, c'est d'embrouiller toutes les personnes que tu veux avec des mots. Papa veut que j'emmène Raj hors d'ici. Mitali, c'est possible d'emmener Raj hors d'ici? Comment est-ce que je pourrais faire cela? Cet homme ne voudra même pas entendre un mot. Ça, j'en suis persuadée. Après notre mariage, j'ai seulement eu droit à ma lune de miel. Ensuite, il n'a même pas daigné m'emmener au jardin public qui est à 2 pas de la maison. À chaque fois, quand je parle de vacances, il se passe quelque chose dans sa tête. Alors pourquoi est-ce qu'il m'écoutera cette fois-ci? Je dois faire quelque... Raj? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air vraiment inquiet. Mais je ne comprends pas. Ils abusent du système, ces gens-là. Ils ne comprennent pas que c'est bien eux qui tuent le système. Quand une personne refuse de faire un type de travail, mais qu'on le force quand même à prendre de l'argent pour que le travail se fasse. Mais où va ce pays? Raj? Mais laisse-les. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour des personnes qui n'en ont rien à faire de ce pays? Ces gens ne changeront jamais, alors pourquoi tu t'en fais pour eux, dis-moi? Tu crois que quand tu t'inquiètes pour le pays, tout ira mieux, c'est ça? Tu penses que c'est bon pour le pays, alors arrête de t'en faire. Je pense que tu n'as pas tellement tort là-dessus. Je me fatigue trop avec tout ça. Tout ça ne sert à rien. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, non? Raj, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. Attends une minute. J'espère que cela n'a pas de rapport avec l'argent. Si c'est ça, alors je te dis non tout de suite, pas la peine. Je suis déjà de mauvaise humeur, alors ne me provoque pas, tu veux? Après, tu me traiteras de méchant. Ne le fais pas ce soir, Mitali. Il pleut des cordes à l'extérieur. Si tu sors, tu risques de faire friser tes cheveux. Tu pourras le lui dire demain matin. Le temps sera sûrement mieux. Allez, je t'écoute. Non, rien, Raj. Ce n'est pas trop important, tu vois. Alors, fais comme si que je n'ai rien dit. Va te rafraîchir. Pendant ce temps, je vais chauffer l'huile pour te faire le meilleur massage du monde. Quoi? Je m'excuse,
Je stresse parce que tu es stressé, alors j'ai dit ce qui me passait par la tête. Bon, ne t'en fais pas, je vais te préparer un bon thé, d'accord? Alors mets-toi à l'aise, Raj. Comment ose-t-elle dormir avec l'oreiller préféré d'Abby? Quand Abby reviendra, je le mettrai au courant. Je vais transférer la vidéo sur mon propre téléphone et je l'effacerai de son téléphone à elle. Mon téléphone? Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre d'Abby à cette heure, Tanou? Eh bien... Je suis allée parler à Pragya. Elle est très remuée par cette histoire. Donc, je suis allée lui parler pour lui donner un peu de courage. Elle est très gentille. Elle garde toujours un œil sur Abby. Et elle sait aussi s'occuper de la femme d'Abby pendant son absence. Il est rare de voir ce genre de personne de nos jours. Dans un instant, il sera sorti de prison et rentrera à la maison. Venez, monsieur Abby, venez. Merci, monsieur. C'est normal. Merci. Hé, quoi de neuf? T'es venu aussi, Pragya? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es là à cause des circonstances, c'est ça? Eh ben, laisse-moi te dire que je vais très bien. Je me porte à merveille, hein? Et je suis libre aussi. Tu as essayé de me laisser pourrir en prison, mais... grâce à l'amour vrai que Tanou me porte, je peux enfin sortir d'ici. Oui. Tanou. C'est grâce à elle que je suis libre. On appelle ça le grand amour, n'est-ce pas? Pas comme toi et moi. Mauvaises intentions et fausses promesses. Monsieur Abby, veuillez signer ici avant de partir. Bien sûr, monsieur. Excuse-moi. Quoi, Tanou l'a libérée? Comment a-t-elle fait? Tu dois te demander comment c'est possible. Écoute-moi, Pragya, tu as appris à utiliser de tes charmes. Mais moi, j'utilise mon cerveau. Tu as su intelligemment réunir des preuves pour sauver Abby. Mais grâce à mon intelligence supérieure à la tienne, j'ai réussi à extirper toutes tes preuves. Non! La vidéo n'est plus là. Mais là, dans mon téléphone. Tu as osé me voler toutes mes preuves. Écoute,
Avant, je ne savais pas ce que c'était de voler. Mais depuis que je t'ai connue, j'ai eu cette mauvaise habitude. Tu as voulu me voler mon habit. Alors je devais être bien plus intelligente que toi. Et très bientôt, je pourrai vite reprendre tout ce qui me revient de droit. Et tu ne pourras jamais faire cela. Quoi? Est-ce que tu as utilisé ta magie pour que vous ne vous sépariez jamais? C'est bon, Abby? Bien sûr, allons-y. Merci, monsieur, je vous remercie pour tout. Au revoir. Maintenant, on y va. À plus. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça à Tanou? Pourquoi je lui ai dit qu'elle ne pourra jamais me séparer de lui? Est-ce que j'ai des sentiments aussi forts pour lui maintenant?